Bonjour tout le monde et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un sew-along. J'avais fait un petit poll, un petit questionnaire sur Instagram pour voir ce que vous préfériez. Ça s'est joué à ça, que ça devienne un guide de débutants, comment commencer à coudre. Mais du coup je garderai cette idée de vidéo pour la prochaine fois. Donc c'est pas parce qu'elle sort pas cette semaine qu'elle ne sortira jamais. Mais donc voilà, du coup aujourd'hui ce sera le sew-along de la robe Valoris de chez Belen Paris. Donc voici le dessin technique. Attendez hop, voilà. Le dessin technique, donc c'est une robe avec un petit lien sur le côté, un dos nu. Tout ce que j'aime bien quand il fait très très chaud. Et je me suis un peu inspirée niveau couleur pour le tissu, je me suis un peu inspirée de la photo parce que j'avais encore un lin qui traînait et du coup j'ai choisi ce lin chocolat. C'est un 100% lin que j'avais acheté dans une mercerie ici au Luxembourg. Je sais plus exactement combien de mètres j'ai pris et en plus ça c'est plus qu'une chute parce que j'ai déjà découpé, j'ai triché un petit peu. J'ai déjà découpé mes pièces de patron à l'avance parce que je savais justement que je commençais mon stage et que j'aurais pas beaucoup le temps pour coudre. Et j'aurais pas le temps de découper mes pièces du coup. Donc voilà, j'ai fait ça. Je n'ai pas les plans. J'ai oublié de filmer comment je découpais les choses. Donc j'espère que vous m'en voudriez pas, mais du coup ce ne sera pas inclus dans la vidéo. Mais bon, je pense que c'est pas si grave que ça non plus. Le patron, je l'avais acheté quand Makerist avait fait quand Makerist avait fait son action 2 € par patron. Et du coup j'en avais acheté je crois 2 ou 3 de chez Belen Paris, je sais plus exactement. Le patron là va du 32 au 50, ce qui est franchement un beau tableau de taille. Je l'ai découpé dans une taille 36 parce qu'il faut s'orienter au niveau de, de la taille de poitrine en fait. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai pris une taille 36. J'espère que ça va aller, que je ne serai pas obligée de modifier beaucoup de choses. Mais bon, on verra à ce moment-là. Du coup, c'est conseillé de prendre 1,60 m de tissu pour ma taille. Donc jusqu'au 40, ouais, jusqu'au 40, il faut 1,60 m de tissu. Donc moi, je pense que j'avais un truc comme 1,50 m. Je suis pas exactement sûre, mais j'ai quand même une chute pas mal importante. Donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Soit je me trompe totalement et j'avais plus de tissu que j'imaginais, soit j'ai bien joué au Tetris, je sais pas. Mais donc voilà, j'ai déjà découpé mes pièces, je les avais mis dans la pochette avec ma planche de patron. Ouais, tout était rassemblé. Et puis il n'y a pas grand chose à dire. Il faut bien sûr un zip. Ah, ce que j'ai pas dit, pour le patron, les marges de couture sont incluses et sont de 1 cm. On adore. Donc voilà, rebonjour déjà. Hier j'ai rien fait au final. J'étais trop fatiguée, trop HS du travail et du coup j'ai juste fait une petite sieste et j'ai mangé et c'est tout. Du coup je vais... Ah si, j'ai lu quand même à peu près les explications. J'ai lu aussi qu'il fallait normalement 4 heures pour réaliser la robe, ce qui est génial. Du coup normalement je devrais finir aujourd'hui et je suis trop contente. Du coup voilà, je vais sortir toutes mes pièces qu'il faut et je vais tout de suite commencer à coudre. Et voilà. Ce matin je suis allée faire un petit tour au kiosque, enfin au magasin de journaux, ça s'appelle kiosque chez nous, je sais pas comment ça s'appelle chez vous. Je suis allée faire un petit tour pour voir ce qu'ils avaient et du coup je me suis acheté le magazine Couture Actuelle qui était là, c'est le numéro 29. Dites-moi si ça vous intéresse de faire une revue de presse
Je pense que ça peut être très intéressant. Il y a des très beaux modèles que j'aimerais bien faire, comme celui-là par exemple. Et ouais, si ça vous intéresse de faire d'avoir une revue de presse sur ce magazine, eh ben n'hésitez pas à me le dire. Parce que il y a vraiment des beaux modèles encore pour la fin de l'été. Limite automne, il y a indépendamment de quel tissu on utilise, il y a quelques robes qu'on peut mettre aussi en automne. Donc voilà, dites-moi si ça vous intéresse. Je vais du coup commencer par la jupe. Je vais mettre tout ça endroit contre endroit. Coudre, je crois, le plus petit côté d'abord. Mettre la coulisse dessus, je crois c'est. Et ensuite fermer l'autre côté. Mais bon, je vais vous montrer tout, hein, ne vous inquiétez pas. Alors, j'ai fait la première étape, donc de fermer le côté ici et ici à 15 cm. Et du coup, ce que je vais faire là, c'est un ourlet. Je vais faire... elle dit qu'il faut faire soit un ourlet rouloté, soit un tout petit ourlet. Moi, je vais faire un mini ourlet. Je crois que je vais utiliser mon pied spécial pour faire les petits ourlets là. En espérant que ça marche. Mais je pense que oui. Et on va voir du coup ce que ça donne. Ici, on a laissé ouvert, je crois, pour le zip. Donc, je vais faire mon ourlet et je reviens vers vous une fois l'ourlet fini. Donc, j'ai presque fini la jupe. Je dois juste mettre les liens dedans. Et puis du coup, la jupe sera à peu près finie. Il manquera juste à mettre le zip dedans. Du coup, là, on va s'attaquer au haut.
Alors, je vais faire le haut et il me faut du coup la pièce de devant, du milieu devant et une fois la pièce du côté. Il faut mettre tout ça endroit contre endroit et bien épingler tout ça. Là, j'ai plus ou moins toutes mes pièces en fait de cousu. Il faut juste que j'assemble tout ça. Je me suis... j'ai regardé une fois sur moi si le haut m'allait et a priori ça devrait aller. Ça ne devrait pas être trop grand ni trop petit, ça me va pile poil, je suis assez contente. Là, ce que j'ai fait, j'ai fixé déjà mes bretelles sur ma première... enfin, pas sur ma doublure, quoi, mais sur mon devant. Et aussi le passant... Enfin, le dos gauche et le passant gauche. Le reste, ça viendra après, quand on aura mis la doublure. Donc, là, on va... mettre la doublure dessus, donc on va aligner l'écran ici ensemble. On a retourné le tout, enfin j'ai retourné le tout. Oups, j'ai retourné le tout et je vais prendre du coup ma jupe, la mettre endroit contre endroit.
Voilà du coup le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu. Je voulais juste revenir un petit coup sur le patron. Alors il y avait écrit que il fallait 4 heures de couture. Bon, moi je filme entre, mais j'ai largement mis plus longtemps que 4 heures parce que là il est 17h23. J'avais fait une pause d'une demi-heure, 1 heure, vers 2 heures. Je crois qu'en tout j'ai mis environ 6 heures quand même pour la coudre et j'avais déjà découpé les pièces et collé le patron et décalqué les pièces. Donc tout ce temps-là je l'ai pas comptabilisé avec. Donc je pense que les 4 heures c'est vraiment pour des couturières ou ouais, c'est des couturières qui couent assez vite et qui ne font pas vraiment beaucoup de fautes. Moi j'ai fait quelques fautes. J'ai eu un peu de mal à la fin quand en fait il faut assembler le haut avec le bas. J'ai eu du mal parce que alors il fallait assembler le devant sans la doublure à la robe et ensuite faire enfin, retourner un coup et piquer en fait au niveau de la couture ici la doublure. Sauf que alors dans le patron, quand il faut assembler derrière la ceinture et le passant là, il faut d'abord coudre les deux épaisseurs ensemble. Enfin, il faut coudre l'épaisseur de la ceinture sur le, le devant. Et ensuite, il faut poser la doublure. Sauf que moi, enfin, après, pour faire un beau rentré, ça marche pas, quoi. Donc, j'ai trouvé le bout là un peu difficile parce que je comprenais pas vraiment la méthode qu'elle avait fait dans le patron. Du coup, moi, j'ai tout redécousu. Enfin, j'ai redécousu la ceinture. Enfin, ici où je crois, non, c'était ici. De ce côté-là, j'ai tout redécousu. J'ai des fils qui étaient de pendouille encore. J'ai tout redécousu et ensuite j'ai en fait assemblé ma ceinture une fois le devant de la ceinture avec le devant du devant et une fois la doublure de la ceinture avec la doublure du devant. Et j'ai réussi du coup à avoir un petit finish pas mal. Sinon, en vrai, j'ai pas eu de soucis. J'ai juste remarqué qu'ici, c'est un tout petit peu différent. Après, ça me dérange pas trop. Euh, et, euh, et oui, il faut que je... En vrai, sinon, il n'y a pas eu trop de difficultés. C'était vraiment juste ça. Et c'est où j'ai perdu en fait beaucoup de temps. Et je crois que c'est pour ça que j'ai mis au final un peu plus longtemps que ce qui était préconisé dans le patron. J'ai aussi regardé sur l'Instagram de Bélène Paris le sous-along qu'elle a posté pour des explications parce que parfois je comprenais pas vraiment euh, ce qu'il fallait faire. Pour le lien aussi, bon après c'était parce que j'étais pas très concentrée. Je pense que si j'avais été vraiment bien concentrée j'aurais compris. Mais j'ai eu quand même un petit peu de mal, j'avoue. Il y a écrit que c'est pour... Enfin, en soi, le patron est assez facile à faire. Il y a pas beaucoup de couture à faire. C'est vraiment assez facile, mais j'ai quand même eu un petit peu de mal. Je sais pas pourquoi.
Si vous avez envie de vous lancer pour un patron de Belen Paris, n'hésitez pas, il y a toujours beaucoup, enfin j'ai entendu de beaucoup de couturières que il y avait toujours du positif en retour, et moi aussi en vrai j'ai adoré coudre la robe, ne serait-ce que des fois j'ai eu du problème avec le tissu ou le fil que j'ai utilisé, je sais pas, mais ça faisait toujours des petits... ou soit j'ai regardé ma tension, mon aiguille et tout, mais ça me faisait à l'arrière toujours des... au début de mes coutures, ça me faisait des grosses boules. Je sais pas trop pourquoi, mais bon. C'est pas très très grave non plus. Je suis hyper contente, j'adore cette robe et puis voilà. Je ne vais pas encore papoter très longtemps. Je vous retrouve dimanche prochain avec soit avec une revue de presse, soit avec le guide du débutant. N'hésitez pas non plus à me dire dans les commentaires ce que vous préféreriez. Ça m'aide toujours beaucoup. Et puis voilà. Je vous souhaite une bonne semaine, une bonne journée, une bonne soirée, n'importe au moment où ce que vous êtes en train de regarder cette vidéo. Et je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.